So, Ainsi donc, even though today we have a bien qu'aujourd'hui nous ayons une réunion multilingue, permettez-moi quand même de vous parler en anglais. Je parle un petit peu français, mais avec un accent grec, dit le ministre. Je suis très honorée, je me sens très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui avec cette manifestation importante et des participants aussi importants. Nous avons une bonne coopération entre la BPI et la Banque hellénique de développement. Ces 2 dernières années ont été très importantes pour que nos efforts portent leurs fruits et que la vie des Grecs devienne plus facile avec votre aide. Nous voyons que la Grèce et la France ont des liens profonds, historiques, pendant des siècles, des liens séculaires. Même la civilisation grecque a contribué à la civilisation française. Plusieurs pensent que Paris est la seconde Athènes et avec les mesures d'austérité et les mémorandums, nous avions besoin d'un outil pour aider nos petites et moyennes entreprises et les entreprises plus grandes pour croître et avoir un bon avenir. Madame Liberopoulou, Monsieur Lambropoulos, Monsieur Georgiakis, je voudrais vous remercier tous car nous avons pu accomplir beaucoup de chemin pendant ces dernières années. Nous avons aidé beaucoup de compagnies, nous avons préservé, sauvé beaucoup d'emplois et nous avons sauvé notre économie. Pendant ces années turbulentes que nous vivons et que nous allons vivre, je crois, les conséquences de l'invasion en Ukraine ne vont pas disparaître très rapidement, elles vont influencer nos vies. C'est notre responsabilité en tant qu'Européens de trouver le moyen d'aider nos sociétés. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devrions faire plus fréquemment pour montrer au reste de l'Union européenne comment la coopération entre nos pays pourrait amener à un avenir meilleur. C'était d'ailleurs une des raisons d'être de l'Union européenne, la paix, la prospérité, un avenir commun. Je suis très fière de tous les accords signés aujourd'hui entre plusieurs pays de l'Union européenne et auxquels la Grèce a également participé avec la Banque hellénique de développement et la Banque hellénique de développement et d'investissement. Et je voudrais me référer à l'accord entre la Banque hellénique de développement et DEPA avec les nouvelles circonstances entraînées par la guerre en Ukraine. La technologie en hydrogène semble être beaucoup plus importante et c'est notre responsabilité de poursuivre d'une manière plus stable et également de donner aux citoyens ce qu'ils ont besoin. C'est un programme que je soutiens personnellement, que nous avons inclus dans la liste de l'Union européenne et de PCI. Et j'espère que nous aurons ce grand programme réalisé. Il faut reconnaître que l'accord que vous avez signé, Madame Liberopoulou, avec le ministre des Finances pour ce nouveau programme de plateforme de 400 millions, c'est quelque chose qui sera nécessaire, qui ne sera pas nécessaire demain, mais qui était nécessaire hier, car il ne faut pas perdre notre temps et nous n'avons pas du temps à perdre.
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance en tant que ministre. Ma carrière de 5 mois a été calme, les premiers 5 mois. Ensuite, nous avons dû affronter la pandémie, mais nous n'avons pas eu même une journée de célébration. En 2021, nous avons eu le taux le plus élevé de développement, 9% dans l'Union européenne. Nous avons pu couvrir tous les dégâts, rattraper le temps. En 2021, mais l'invasion avait commencé et nous n'avons pas pu célébrer nos bons résultats. Personne ne sait ce qui s'est passé en 2021 car tous ont peur de ce qui va se passer en 2022, 2023. C'est notre responsabilité d'éliminer cette peur et d'être optimiste pour l'avenir. Et les outils que nous forgeons aujourd'hui nous le permettront. Votre présence quotidienne, vos conseils, nous voulons suivre vos conseils. Nous ne pensons pas que nous savons tout, nous avons toutes les connaissances, nous avons besoin de bonnes pratiques. Nous ne pensons pas qu'il faut les copier, les bonnes pratiques, mais il faut en tenir compte, ne pas perdre de temps. Nous voulons vous ressembler et avec votre aide, peut-être que nous allons vous dépasser dans l'intérêt général des Balkans. Même en ces temps très turbulents, ces temps de crise, je suis quand même très optimiste et je vais vous dire pourquoi. Il y a 43 ans, ici, comme l'a dit le Premier ministre de l'époque, Constantin Karamanlis, a décidé de faire adhérer la Grèce à la communauté économique européenne, la CE à l'époque. Pendant cette crise de pandémie, j'ai pensé personnellement, en parlant à mes enfants par exemple, quelle aurait été la situation si cette décision n'avait pas été prise? Comment est-ce que nous aurions affronté la crise? La bonne décision, la bonne volonté de nos amis européens de nous accepter même et de nous laisser en Europe, même lors de la période difficile, la décennie difficile de 2010, nous permet, avec cette crise, d'être en lieu sûr, dans un pays sûr, avec la démocratie et avec des citoyens qui croient en leur avenir commun. C'est là où nous voulons être, avec vous, en France et tous les bons amis européens. Nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est un bon exemple européen que cette réunion de ce que nous pouvons faire pour notre peuple et qui montre notre détermination de ce faire. J'espère que nous allons nous retrouver ici l'année prochaine pour voir ce que nous aurons fait pendant ces 12 mois. J'espère que nous aurons beaucoup à montrer. Avec un travail assez dur, avec du courage, un grand respect pour tous nos amis de l'Union européenne. Je suis très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. Nous allons faire de grandes choses ensemble.